Bonjour les scorpions, bonne année, bonne année à vous, je vous souhaite que du bonheur bien sûr, merci de me retrouver à nouveau pour cette année qui commence, qui débute ensemble, je suis super content. N'oubliez pas de regarder sur mon site divineandthemagic.com pour vous inscrire à notre live gratuit du 8 janvier avec la Vierge Marie. Ce sera un cercle de déesses que je fais d'habitude et c'est juste pour vous donner une introduction à ce cercle, voir si vous voulez participer pendant l'année et je serai ravie de faire ce cercle avec vous. Donc nous allons commencer avec les énergies, donc c'est différent, c'est le travail, nos besoins, notre maison, notre chez-soi, notre chance, désir, nos amis, notre soutien, notre vie amoureuse, nos plans et buts pour nos plans et buts et notre quête personnelle. Donc c'est passé, présent, futur avec Rider-Waite et mon oracle. On commence directement ici. Alors le travail, ok, il y a beaucoup de choix. C'est ça que je vois. Dans votre passé, vous avez eu peut-être plusieurs choix et vous aviez hésité de savoir quel choix prendre. Je sens que ça vous travaille encore les choix que vous avez peut-être pris. Alors, dans le présent, il y a quelqu'un qui triche, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête en fait, mais qui va bientôt être découvert. Donc peut-être que vous avez menti à vous-même, ou vous n'avez pas été clair avec vous-même, ou bien il y a des personnes de votre entourage qui n'ont pas été honnêtes avec vous. C'est peut-être un signe d'air, je ne sais pas, ça va varier pour tout le monde vu que c'est un tirage général. Metatron vous indique que si vous concentrez sur le négatif, vous allez avoir plus de négatifs. Au contraire, si vous concentrez sur le positif, avec la gratitude, les remerciements et de savoir que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment, vous allez pouvoir positiver et attirer vers vous des choses plus positives et dont vous désirez. Donc vous avez ce pouvoir mental qui est très 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 fort et on nous éduque pas forcément là-dessus, mais c'est la loi de l'attraction et c'est bien réel. Votre futur, waouh, trop bien, pour votre travail, votre futur, la vie sentimentale que vous souhaitez, la vie en famille, l'amour et bien sûr la joie. Enfin cette carte, elle est vraiment, c'est une des meilleures cartes. Donc d'avoir ça sur votre tirage futur du travail, c'est génial. Vous allez trouver votre place au niveau de votre travail, ne vous inquiétez pas. Donc le choix que vous avez fait était nécessaire pour découvrir ce mensonge, quelle qu'elle soit, pour pouvoir ensuite vous épanouir dans votre vie. Ensuite, nous avons votre chez vous, vos besoins. Vous avez dans le passé un réel besoin d'amour. C'est ça que vous recherchez et peut-être dans une façon d'équilibrer parce que vous le cherchez à l'extérieur de vous avant de le trouver intérieurement. Qu'est-ce que vous voulez au niveau de votre chez vous, vos besoins? De quoi avez-vous besoin? Sachez que Quetzalcoatl est là pour vous rappeler qu'il vous suffit de visualiser. Vous pouvez le manifester. Deux cartes très 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 fortes, l'une à côté de l'autre. Je crois que ça fait la deuxième fois qu'ils sont sortis dans ces positions. Le Fool. Alors, il est moment pour vous, pour vos besoins, de prendre un pas vers l'inconnu. En fait, de vraiment vous jeter dans le vide au sens, bien sûr, pas directement, pas littéral, mais c'est vraiment de vous jeter dans le vide et savoir que vous pouvez croire au miracle, vous pouvez croire à l'innocence, vous pouvez avoir cette vie de bohème que vous désirez. Donc, vraiment, regardez, vous avez peur et laissez vos peurs partir avec 2018 et retrouvez-vous avec votre concentration au niveau de votre troisième œil, de ce que vous désirez. Et voilà, votre futur, la roue de la fortune, les choses tournent. Vous avez 10-10, fin du cycle. Il y a vraiment un grand changement au niveau de janvier ici pour vous les scorpions. Donc ne vous inquiétez pas, les choses arrivent, les choses vont bouger. Tout se déroule exactement comme vous voudrez. Alors, on a au niveau de votre chance, vos désirs, dans votre passé, il y avait un besoin de trouver un équilibre. En fait, il y avait un déséquilibre avec votre chance et vos désirs.
Et Raphaël, archange Raphaël qui rappelle qu'on est là pour guérir. Donc il y a un moment de guérison et de clarté ici, vraiment d'être dans cette position où c'est je dois me défendre, je dois défendre mon point de vue, je suis prêt maintenant à faire ma guérison ou bien pour certains devenir guérisseur. Et le futur, le chariot. Donc c'est vraiment, regardez ça, on a des cartes vraiment géniales pour vous là. L'énergie du 7 du chariot, c'est de foncer vers l'avant et de vraiment savoir que la chance est de votre côté parce que vous l'exigez tout simplement. Et c'est vraiment le go-getter, c'est l'énergie de je vais y arriver, je vais avoir ce que je veux. Donc allez-y, trouvez cet ancrage et sachez que c'est vous qui décidez si vous êtes chanceux ou non. Alors, au niveau des amis, alors je vois un signe d'eau important pour vous les scorpions, donc ça peut être soit vous-même dans le passé qui avez fait quelque chose pour vous-même, ou bien il y avait un signe d'eau qui vous a aidé, un ami de signe d'eau. Et votre soutien, je sens que ce soutien, il y a eu du nouveau soutien pour vous, mais ça a été changeant et vous avez peut-être manqué d'amis dans cette situation, comme si c'était changeant. Les énergies des chevaliers, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ok, la haute prêtresse à l'envers. Donc, Huáscar, l'intuition. Vous n'écoutez pas votre intuition. Donc, il y a des amis qui sont là pour vous, votre soutien. Et là, vous avez peur de faire un mauvais jugement ou vous avez pas à qui vous fiez et vous inquiétez, du coup vous créez des séparations entre vous et ces personnes. Donc là, allez voir dans votre passé, dans vos dossiers akashiques, de vos vies antérieures, de voir qu'est-ce qui fait que vous avez du mal parfois à trouver les amis ou à faire confiance aux gens ou que vous avez besoin de vous prouver. Je sais pas ce que c'est exactement, mais je sens qu'il y a besoin d'un dénouement ici au niveau de vos amis les scorpions. Et l'amour, voilà, vous regardez ces cartes, c'est génial. L'amour, ok, le nouvel amour. Donc je sens des amis qui rentrent, une nouvelle communauté, nouveau soutien du divin, autant que dans le physique. Donc tout ce qui est dedans se reflète à l'extérieur. Je sens une nouvelle, un amour, un soutien des amis, des nouveaux amis pour vous. Au niveau de l'amour, alors vous avez le courage dans votre passé. Ceci peut représenter quelqu'un qui a une numérologie de 8 quand vous additionnez jour, mois et année dans votre vie amoureuse. Et c'est au fait ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse récemment. Ça se trouve que c'était justement pour trouver un courage en vous pour le futur. Super! Regardez ça, on continue avec l'énergie du jaune. C'est la stabilité, le succès, la structure. Ceci est une bonne aubaine et c'est d'avoir trouvé de l'amour de soi. Donc tout ce passage amène à ce point prédominant et à la base de toute chose, c'est l'amour de soi. Est-ce que vous avez vos limites en place? Est-ce que vous prêtez attention à votre intuition? Est-ce que vous écoutez? Et est-ce que surtout vous aimez avant toute autre chose? Et le futur, c'est de quitter une situation difficile. Donc ça se trouve que vous avez eu besoin de courage, vous trouvez l'amour de vous et après vous voyez quelles sont les choses que vous devez quitter, quelles sont les cordes à couper de votre vie. Et je vois ça comme une bonne chose pour janvier. Si on veut tout ce futur, c'est qu'il faut quitter ceux qui ne marchaient pas surtout. Alors, au niveau de vos plans et de vos buts, on a le chevalier de denier qui est là avec son énergie stable. Au contraire que le chevalier d'eau là qui apporte l'amour, mais je vois ça c'est plus dans vos besoins. En fait, c'est cette énergie de terre, c'est votre plan, comment vous allez gagner de l'argent. Dans votre passé, c'était là. Oh, regardez, il y en a deux. Je ne savais pas ça.
Je savais vraiment pas, ça c'est bizarre, je devais tous les deux retourner. Bridget et l'aigle. Alors, quel est votre feu intérieur, vos buts et vos plans? C'est quel est votre désir intérieur? Il est l'heure de prendre votre envol. Que désirez-vous, les scorpions? Faites-le maintenant. Qu'est-ce qui vous retient? Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos croyances limitantes? Qu'est-ce qui vous retient? Quitter une situation difficile. Et, pardon, c'est cette carte-là. Cette carte indique que vous avez des choses en place, mais qu'il faut quitter une situation. Je vois un départ, un changement, un déménagement, quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à suivre votre feu intérieur, votre désir, c'est très important. Les scorpions, pardon, je dis les poissons, je sais pas pourquoi. Et là, les 3 de denier, on va apprécier votre travail. Donc, si c'est ça votre quête d'avoir de l'argent et d'être à vos places, je sens qu'on va apprécier votre travail. Donc suivez les synchronicités, qu'est-ce que vous voulez, et faites confiance surtout. Et alors, on a les rois de bâton ici pour votre quête personnelle. C'est trouver votre énergie créative et le laisser s'épanouir, vraiment prendre sa place majeure dans votre vie. Semble être... voilà, vous avez tout dans votre main pour réussir. Vous êtes vraiment à un moment propice. Connectez-vous à la terre, la nature. Regardez comment vous avez votre lien avec Pachamama, notre mère terre. Et défendez votre point de vue dans le futur. Il est important de trouver votre place et de savoir que vous pouvez accéder à ce que vous désirez, à vos rêves. Je demande maintenant, quelle est la carte la plus appropriée pour les scorpions? Ah ben voilà, 2 qui sortent. On a beauté et inspiration. Bridget qui sort 2 fois, je vous le redis. Il est important de trouver votre amour de vous et de savoir que vous êtes belle et que vous avez tous une beauté intérieure qui est exquise et qui est simplement unique à votre personne. Donc laissez briller l'amour pour vous et l'amour pour le monde et trouvez l'inspiration juste en inspirant et demandez-vous comment moi je peux créer de la beauté dans le monde. Ok, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire. Dites-moi comment ceci résonne avec vous, quelles sont vos aspirations pour 2019. Je vous souhaite que des belles choses. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouve pour le mois prochain. Ciao!